Salut. Bon, je pense que vous vous en doutez un peu si vous avez lu le titre de la vidéo. Je vais vous lire une nouvelle histoire. Bon allez, c'est parti. Carole, une jeune étudiante de 22 ans qui vit actuellement dans un petit appartement parisien, décide de passer la soirée du 31 décembre avec 3 de ses amis, Paul, Justine et Philippe. Les amis de Carole arrivent alors vers 21h, puis la soirée commence tranquillement. Une fois passé minuit, tu reçois des messages de tes proches te souhaitant une bonne et heureuse année, et il y a parfois aussi des personnes que tu ne connais pas qui t'écrivent. Tu te demandes même comment est-ce qu'elles ont eu ton numéro. Et c'est ce qui va se passer pour Carole. À minuit 27 précisément, elle va recevoir un texto disant « Hey, salut, je te souhaite une bonne année 2020, que tous tes vœux se réalisent. » Ok, c'est un gentil message, d'une vieille connaissance sûrement. Du coup, elle répond le truc classique « Merci, toi aussi, voilà, tu connais, blabla. » Puis elle va continuer de faire la fête avec ses amis. À minuit 58, elle reçoit un deuxième message provenant du même numéro. Ça serait cool qu'on se revoie un de ces quatre. J'aimerais bien savoir ce que tu deviens. Ça commence tout de même à perturber un peu Carole puisqu'elle essaye de se rappeler dans ses souvenirs qui peut bien être cette personne. Bah déjà commence par lui demander son prénom. C'est quand même la moindre des choses. Eh bien c'est ce qu'elle va faire. Elle va alors répondre « Tu m'excuseras mais pour tout te dire je ne vois pas qui tu es. Comment tu t'appelles ?» La personne répond dans la foulée « Je suis déçu que tu m'aies oublié. » À partir de là elle décide de ne plus répondre mais plutôt de profiter de sa soirée avec ses potes. Et elle a raison. Tu ne vas pas perdre ton temps à répondre à une personne que tu ne connais même pas. 4h30 du matin, il est temps de rentrer à la maison, mais comme certains ont bu, ouais, ils sont clairement remous. Du coup, Carole préfère qu'il reste dormir chez elle plutôt que de prendre le volant. Ce qui est plutôt préférable quand à la fin de la soirée, tu sais parler russe. Il est alors 6h du matin, tout le monde dort dans l'appart, y compris Carole. Mais quelque chose va vite la réveiller. Quelqu'un frappe à sa porte. Bah ça alors, qui ça peut bien être? Attendez, imaginez un peu la situation. Tous tes potes dorment par terre dans ton salon, toi t'es sur le point de fermer l'œil, puis là t'entends quelqu'un toquer à ta porte. Bah non, en fait. Casse-toi! Laisse-moi dormir, putain! En plus de ça, ça pourrait très bien être la personne chelou qui lui écrivait plus tôt. Mais rien à foutre, Carole, elle est courageuse. Elle se lève et elle va ouvrir. Elle ouvre donc la porte, et à sa grande surprise, il n'y a personne. Elle regarde à droite, puis à gauche, mais rien. Nada, Kuchi, Walou. Puis elle baisse la tête, et là elle aperçoit un papier au sol. Donc elle le ramasse, regarde ce qu'il y a d'inscrit dessus. Bah alors, on n'est pas bavarde? Alors à ce moment-là, tu te chies dessus automatiquement, hein. C'est-à-dire que c'est de la chiasse pure qui coule de ton huc, tu vois. Non, plus sérieusement, la personne a son numéro. Elle sait où elle habite. Mais Carole préfère quand même se dire que c'est sûrement quelqu'un qu'elle connaît qui veut juste lui faire une blague. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que ça n'en est pas une. Aussitôt qu'elle referme la porte, elle entend le portable de Philippe vibrer. Et avant de répondre, elle remarque que c'est le même numéro que celui de la personne qui lui écrivait hier soir. Comme Philippe est endormi, elle décroche à sa place mais ne dit rien. Par contre, de l'autre côté du fil, une personne parle. Ouais mec, ta technique n'a pas du tout marché. Vois si tu peux la tirer dehors sans que ses potes vous suivent. Pendant ce temps, je vais repasser chez moi. J'ai oublié les flingues. Après avoir entendu ça, Carole a qu'une idée en tête, celle de réveiller Paul et sa meilleure amie, puis se casser. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce qu'il y a de mieux à faire là. Ils ont passé la soirée avec un psychopathe qui avait pour but de je ne sais quoi au final, quelque chose de probablement pas très cool j'imagine, en tout cas pas pour Carole. Bref, elle réussit à réveiller ses deux amis sans que Philippe ne bouge d'un pouce, elle leur explique vite fait ce qui est en train de se passer, puis ils quittent l'appartement avant d'appeler la police. On apprendra alors par la suite que c'était bien un malade mental et qu'il assassinait ses victimes peu de temps après s'être lié d'amitié avec. Ouais, enfin bon, chacun sa vie quoi. Carole et ses amis ont donc eu beaucoup de chance puisque si Philippe n'avait pas bu, il ne se serait peut-être pas endormi, et les choses se seraient peut-être passées différemment. En tout cas, ils peuvent remercier le complice d'avoir appelé, puisque c'est lui qui a sauvé leur vie en fin de compte. Et voilà les amis, c'est la fin de cette histoire. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire pour me dire si tu veux que je te raconte d'autres histoires. Bah voilà, c'était ma dernière vidéo de 2019. Mais ne vous inquiétez pas, en 2020, j'arrive avec du très lourd. Du très lourd, hein, du costaud quoi. Du coup, je vous dis à l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vos messages et salut!